Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous informer sur toute l'actualité politique. À 6 semaines de la présidentielle, la droite fracturée recherche l'unité. François Baroin s'y est employé hier en réunion publique dans les Bouches-du-Rhône. Mais au-delà de son camp, François Fillon doit rassembler la droite avec le centre. Et nous en parlons ce matin avec vous, Maurice Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI du Loir-et-Cher. Vous avez soutenu François Fillon au second tour de la primaire de la droite. Vous nous direz si la réconciliation est totale. Vous nous direz quelles initiatives vous attendez de la part de François Fillon et si certains centristes ne sont pas quand même tentés par un ralliement à Emmanuel Macron. Moi, je voudrais juste vous faire réagir à Emmanuel Macron. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle, ces ralliements plutôt à gauche qui commencent à s'opérer? D'abord, c'est une bonne nouvelle sans doute pour Emmanuel Macron. Et curieusement, c'est une bonne nouvelle pour François Fillon et ceux qui, comme moi, le soutiennent. Parce qu'effectivement, comme l'opinion le dit fort justement, c'est le fils spirituel de François Hollande. Or, les Françaises et les Français, ils veulent une véritable alternance politique. C'est lui qui a inspiré toute la politique du hollandisme. Et évidemment, c'est la continuité du hollandisme, c'est-à-dire tout ce que rejettent les Français. Et alors sur les sondages, il faut être très prudent. J'adore, je peux vous faire une confidence, c'est peut-être ma dernière sur LCP matinale avant la période électorale. J'adore les revues de presse d'Ahmed. C'est toujours génial. Je le dis parce que c'est vrai. Trop aimable. Non, mais c'est sincère. Ça fait du bien, ça nous rafraîchit. Mais je veux dire une chose. Il faut aussi regarder, je sais que vous le faites, parce qu'on donne les sondages. Aujourd'hui, ils passent devant, très bien. Mais moi, je regarde une chose, et j'invite les Français à bien regarder les choses. C'est la volatilité de l'électorat. Or, Marine Le Pen, à 80%, ses électeurs sont sûrs de voter pour elle. François Fillon, à 70%, ils sont sûrs de voter pour François Fillon. Et Emmanuel Macron, c'est une grande faiblesse pour lui. Il a deux grandes faiblesses. La volatilité de son électorat, c'est moins de 50% qui disent voter pour lui. Et l'autre faiblesse, c'est qu'à la différence de François Fillon, et on le voit dans la revue de presse d'Ahmed, il n'a pas de majorité derrière. Il n'a pas de majorité. Il y a une autre chose qu'il faut regarder dans les sondages, Maurice Leroy, recycler les éléphants, c'est la dynamique. Et les papilles du PS, c'est sympathique. Mais ça va aussi le lester. Parce que ça plombe le ni droite ni gauche. Vous connaissez par cœur les sondages, c'est aussi la dynamique qu'il faut regarder. Plus 6 points pour Emmanuel Macron en 2 semaines. Vous avez vu ce qu'a pris François Fillon dans la tête pendant plus d'un mois, matin, midi et soir, oui, sans est-ce que ça ne veut pas quand même dire quelque chose? Ah oui, ça veut dire que, attendez, ça veut dire une chose. Ça veut dire que la dynamique aujourd'hui, elle est quand même plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Mais le socle est solide, nous verrons. Vous savez, vous avez vu le match peut-être hier, hélas pour le PSG, mais le foot, c'est comme la politique. Vous savez, il n'y a rien de joué à l'avance, il n'y a rien de gagné. Il faut simplement faire le match, se battre contre les adversaires, puis avoir envie de gagner et de mener ce combat sur le Toujours terrain. des remontées possibles, comme le Barça. Au tout dernier moment, le Barça, vous avez vu. Et c'est pas que le Barça. Il y a eu d'autres matchs du même style auparavant. Donc, on va revenir à la revue de presse et on va parler des indemnités parlementaires, Ahmed, emplois familiaux. Libération a proposé 6 engagements de moralisation financière aux candidats qui ont tous répondu, sauf un. Sauf un, mais qui? François Fillon, tous sauf un. Transparence de la vie politique, tous s'engagent, sauf un, titre Libération. Alors, comment moraliser la vie politique française? Libération a posé la question aux candidats à la présidentielle. Alors, pour Benoît Hamon, il faut lever toute suspicion. Selon Emmanuel Macron, l'activité réelle des collaborateurs doit pouvoir être vérifiable. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette transparence ne doit pas épargner les puissants, les grands patrons et les oligarques, alors que Marine Le Pen veut, elle, supprimer la réserve parlementaire. À l'Assemblée, les arrière-cuisines peu reluisantes des députés, un papier instructif dans l'IB. On apprend que si plus de 119 députés emploient ou ont employé des proches depuis 2012, certains cumulent aussi leur mandat avec une activité dans le privé, qui peut rapporter gros, voire être à la limite du conflit d'intérêts. Alors, il y a les avocats, Copé, Frédéric Lefebvre, Pierre Lelouch, Gilbert Collard. Second métier lucratif proche de celui d'avocat, le conseil, une activité prisée par François Fillon, Luc Châtel ou Malek Bouti, 42 000 euros par an pour Skyrock. Alors, perle de la singularité, le député UDI, Stéphane Demilly, député de la Somme, dont la profession consiste à donner pour 40 000 euros par an en 2014 des conférences sur le modèle Hermann, modèle d'analyse des préférences cérébrales et comportementales. Voilà, tout un programme. Maurice Leroy, il n'aurait pas dû être le premier quand même
même à s'engager, François Fillon, sur la moralisation de la vie publique? Deux choses. Un étudiant de première année de droit, à ma place, vous dirait que François Fillon, manifestement, de tous les candidats, on n'en parle jamais, c'est le seul qui respecte le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. On est tombé quand même bien bas aujourd'hui. Non mais invitez, pas parce que ça l'arrange, sincèrement, vraiment. Invitez Michel Charasse ici, on ne peut pas le suspecter d'être filloniste de la première ou de la dernière heure. Invitez Michel Charasse, faites-le parler sur la séparation des pouvoirs. Voilà, on est rendu où là? Je sais bien que plus personne ne réagit maintenant. Tout ça est devenu, voilà, bon. Non, il y a une séparation des pouvoirs. Vous n'êtes pas pour la transparence à tout prix. Non, oui, je suis absolument contre la transparence. Je suis pour l'opacité, que ça. Voilà. Non, mais la séparation des pouvoirs, en gros, vous ne voulez pas que les juges viennent enquêter à l'Assemblée nationale. C'est comme si vous me demandiez si je voulais pas perdre mon bidou. Vous voyez, voilà, j'aimerais beaucoup perdre mon bidou. Voilà, voilà. Je suis contre les régimes. Vous reprochez que les juges viennent à l'Assemblée nationale enquêter sur l'affaire Fillon? Madame, je trouve qu'on est... évidemment, s'il y a un viol, un crime, etc., oui. Mais franchement, on l'entend plus parce que plus personne n'a la culture politique. Enfin, la séparation des pouvoirs, c'est aussi la protection pour les juges et pour les magistrats aussi. Ne l'oubliez pas. Deuxième élément, par rapport au truc. On peut avoir, Ahmed, je vous donne rendez-vous. La prochaine Assemblée nationale, vous allez avoir à gauche, à droite, sans doute, y compris au centre, des apparatchiks, des gens d'appareil. Vous savez quelle est la différence entre un mannequin et un apparatchik? Le mannequin ne mange pas pour garder la ligne, et l'apparatchik, il garde la ligne politique pour pouvoir manger. Voilà. Donc c'est à ça que tout ça va aboutir. Continuons comme ça. Les Français se réveilleront avec la gueule de bois. Moi, j'ai voté contre le quinquennat. C'était pas populaire à l'époque. J'ai eu le pouvoir, et je m'en honore, de Raymond Barre, le Premier ministre Raymond Barre, qui m'a donné son pouvoir pour voter contre le quinquennat. Nous étions 29 députés sur 577 en 2000. Hervé Morin aussi, d'ailleurs, avait voté contre le quinquennat. Regardez aujourd'hui ce que ça a donné. Eh ben, on verra tout ça. On verra ce que donnera tout ça au final. On termine avec le dessin du jour, Ahmed. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques jours. Arte rediffusait le célèbre Les 10 commandements avec Charlton Heston, Moïse. Gros succès d'audience, plus d'1 million de téléspectateurs. Ça inspire Marc Large dans Sud-Ouest. Là, c'est pas l'arche de Noé, c'est l'arche de Macron. Et il y a Moïse qui s'inquiète. Et Manu, il y a que des éléphants, c'est normal. Voilà, j'ajouterais que vu le nombre d'éléphants de droite et de gauche qui montent à bord, le risque, c'est que l'arche d'Emmanuel chavire. Merci, il est génial, Ahmed. ce dessin. Très beau dessin de Marc Large dans Sud-Ouest. Des dessinateurs qui, avec un trait de crayon, à faire ça, large, plantu. Merci. Mais l'image est juste, hein. Voilà, attention, danger, le navire. Merci Ahmed pour cette revue de presse. On poursuit l'actualité en images avec encore Emmanuel Macron qui enregistre les ralliements. Hier, il a reçu le soutien de Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, et puis de l'ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali. D'autres membres du gouvernement sont tentés par l'aventure, mais hier en Conseil des ministres, François Hollande a souhaité jouer la montre. Valérie Brochard. Le candidat du mouvement En Marche continue d'attirer les ténors du Parti socialiste. C'est l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui annonce en direct son ralliement. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. Depuis la création du mouvement En Marche, ils étaient déjà quelques-uns à choisir officiellement Emmanuel Macron. Richard Ferrand, député socialiste du Finistère, Gérard Collomb, sénateur et maire socialiste de Lyon, Christophe Castaner, député socialiste des Alpes de Haute-Provence. Plus récemment, c'est le candidat écologiste à la primaire de gauche, François de Rugy, qui a confirmé son soutien. Même certains ministres seraient tentés, mais le président de la République leur a demandé de mettre leurs opinions politiques de côté. On ne va pas non plus faire comme s'il n'y avait pas d'expression d'un certain nombre de ministres, et c'est légitime dans un moment politique aussi important. Mais ce qu'a rappelé le président de la République, c'est qu'il y a des enjeux politiques majeurs qui sont ceux des valeurs que nous portons et que nous devons défendre. Jusqu'au bout, on doit être présent pour les Français. L'hémorragie tant redoutée au Parti socialiste n'a pas eu lieu. Emmanuel Macron attire des personnalités issues de tous les bords politiques. Alain Madelin, figure française du libéralisme et ancien ministre d'Alain Juppé. François Bayrou, président du MoDem. Robert Hue, premier secrétaire du Parti communiste de 1994 à 2001. Des soutiens hétéroclites qui conviennent bien à celui qui se décrit comme le candidat ni de droite ni de gauche.
À droite, l'heure est au rassemblement. Il faut reconstruire l'unité de la famille autour de François Fillon. François Baroin, cité la semaine dernière comme un plan B, s'y est employé hier en réunion publique à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Les militants veulent y croire. Céline Martel, Stéphanie Despierres. Unité de façade ou rapprochement à marche forcée. Hier à Château-Renard, la droite se voulait unie autour de François Baroin pour défendre François Fillon. Notre chef, c'est François. Et c'est notre devoir de faire gagner la famille gaulliste autour de François Fillon. En pleine crise, son nom circulait comme possible plan B, mais François Baroin a toujours affiché sa loyauté à François Fillon. Alors aujourd'hui, il se positionne en rassembleur de sa famille politique. Et je m'emploierai, là où je suis, à ses côtés, à la place qui sera la mienne et qu'il aura décidé, à rassembler notre famille, de la droite et du centre. Je prendrai tous les contacts. Je ne ménagerai aucune heure, aucune journée pour discuter, pour voir, pour travailler. Sur ces terres du Sud très sarkozystes, l'implication de François Baroin rassure les militants. Je pense que c'est un symbole fort de rapprochement et de réunification, ou du moins de tentative de réunification, et on espère qu'elle se soldera par une réussite, que la mayonnaise prendra bien. Dimanche, ça nous a donné de l'espoir et il faut continuer à militer pour rassembler ceux et les brebis égarés. Mais la volte-face de certains élus passe mal. Christian Estrosi parle du nécessaire rassemblement contre le Front National, mais il ne fait l'éloge que de François Baroin. Merci de nous rassembler ce soir, François. On a vraiment besoin de toi aux côtés de François Fillon. Merci François Baroin. D'après une récente enquête d'opinion, François Baroin a désormais une cote de popularité plus élevée que celle de François Fillon chez les sympathisants de droite. Après avoir suspendu sa campagne et appelé à un changement du candidat de la droite, le bureau exécutif de l'UDI a défendu lundi soir l'accord législatif conclu avec les Républicains. Les centristes sont rentrés dans le rang, enfin presque tous. Maïté Frémont. Après les invectives, l'heure est officiellement aux retrouvailles entre l'UDI et François Fillon. Mais le rassemblement semble encore fragile. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Un appel de François Fillon lancé au même moment où se réunissait le bureau exécutif de l'UDI. Après 2h30 de débat, l'UDI approuve l'accord électoral conclu avec les Républicains. 98 circonscriptions aux législatives, dont une quarantaine jugées gagnables. Nous souhaitons construire une alliance avec les Républicains. C'est d'ailleurs cette alliance qui, la semaine dernière, était quasiment conclue, tant sur le plan programmatique que sur le plan électoral. C'est donc un oui aux Républicains, mais pas un soutien sans réserve à François Fillon. Pour aller plus loin, certains centristes attendent plus de garanties. On attend des clarifications de sa part et on attend des gestes de sa part. Il a dit qu'il allait les faire, on les attend. Une motion qui ne fait pas l'unanimité au sein même de l'UDI. Le président des centristes, Hervé Morin, réclame à Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, un peu plus de clarté. Il était assez simple de voter une résolution hier qui consistait à dire nous soutenons François Fillon dans le cadre de l'accord politique et programmatique qui a été conclu la semaine dernière. C'était assez simple, ça avait au moins le mérite de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça que ça se terminera. L'UDI est de plus en plus fragilisée aujourd'hui. Soutenir ou non François Fillon, il existe aussi une troisième voie, la tentation Emmanuel Macron. Maurice Leroy, on en parle avec vous, vous êtes député UDI du Loir-et-Cher. Le soutien n'est pas tout à fait unanime à François Fillon. Que signifie cette décision finalement du bureau exécutif ? D'abord, Hervé Morin a parfaitement raison. Vous avez bien fait de reprendre ce passage. Et il a dit, vous verrez, c'est comme ça que ça se termine. Alors je suis heureux, c'est le hasard du calendrier, mais je vais vous faire une confidence. Au moment où je vais quitter votre plateau, je vais me rendre au siège national de François Fillon, où sont déjà tous mes amis de l'UDI, Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Vigier, car c'est ce matin à 9h, vous voyez, je vous donne l'information, moi j'aurai un peu de retard, mais j'ai plaisir à partager ce moment avec vous, les téléspectateurs de la chaîne parlementaire. Eh bien c'est à 9h que nous allons effectivement, l'UDI, toutes les instances et dans toutes les composantes, j'ai oublié Laurent Hénard, pardon, du Parti radical, toutes les composantes sont rassemblées et avec cette décision du bureau exécutif de l'UDI de lundi, et je m'en réjouis parce qu'on a œuvré pour cela avec Hervé Morin, eh bien nous allons avoir un accord sur deux choses.
contrairement à ce que dit tout à l'heure M. Bayrou, je n'ai même pas relevé sur le terme mercantile. On pourra en reparler. Voilà. Oui, mais on va en parler tout de suite. Il y a deux choses dans l'accord. C'est un accord d'abord sur le projet, c'est important de le souligner. Nous avons obtenu dans les négociations entre l'UDI et François Fillon et son état-major de campagne, nous avons obtenu des améliorations. La couleur centriste, vous savez que nous sommes décentralisateurs, humanistes, européens. Eh bien, François Fillon, et on l'en remercie parce que du coup, il permet cet accord. Il y a des inflexions dans le programme de François Fillon grâce à vous. Sur quel sujet? Ce sont les signaux que Chantal Joanneau demandait. Elle a satisfaction. Elle va être heureuse, Chantal Joanneau. Elle va être enthousiaste. Sur quel sujet vous avez obtenu des inflexions? Sur l'Europe, qui, vous le savez, est notre marqueur. Sur l'éducation, on ne va pas avoir le temps malheureusement d'évoquer tout cela, mais je signale les thèmes. L'Europe, l'éducation, l'environnement, effectivement, et la santé. Vous savez qu'il y avait beaucoup de critiques sur la santé, venant des centristes et de l'électorat modéré. Nous sommes parvenus à faire infléchir le projet sur ces 4 points. C'est pas rien. L'Europe, l'éducation, la santé, effectivement, et l'environnement. Un accord programmatique et un accord législatif. Et du coup, comme il y a un accord programmatique, c'est important de commencer par l'accord programmatique. C'est ça qui compte. Parce que c'est l'accord programmatique qui fait que derrière l'élection du président de la République, en juin, vous avez l'élection des députés, et c'est l'élection des députés qui met en œuvre le programme. Ne l'oublions jamais. Tous les feux sont sur la présidentielle, mais la législative va être tout aussi majeure. Or, François Fillon est le seul des candidats, surtout par rapport à M. Macron, et on a vu ce qu'il y avait sur les éléphants du Parti Socialiste, c'est le seul, François Fillon, qui a la capacité de rassembler, d'avoir une majorité. Et moi, je me réjouis de l'engagement, de l'implication de François Baroin, qui est le rassembleur des maires de France et qui saura aussi rassembler. Alors cet accord et faire vivre cette législatif, union. il porte sur combien de circonscriptions, combien de gagnables? Une centaine de circonscriptions. Et vous voyez comme c'est un vrai accord. Nous nous sommes aussi mis d'accord sur les désaccords. Il y a 42 circonscriptions de mémoire sur lesquelles nous disons il y aura une primaire amicale, que le meilleur gagne entre le ou la candidate LR, le ou la candidate de l'UDI, et puis celui qui sera en tête sera soutenu par celui qui arrivera derrière. François Bayrou parle d'attitude mercantile, vous l'avez relevé tout à l'heure. C'est vrai que vous n'aviez pas quand même tellement le choix à l'UDI, parce que sinon, est-ce que vous auriez eu vos postes aux législatives? Ça, c'est la politique comme je ne l'aime pas. Et M. Bayrou n'aurait pas dû avoir ce terme. Franchement, c'est pas bien, je le dis très clairement. Puis vous savez, je me méfie toujours des grands donneurs de leçons de morale. Ouh là là, prudence sur les donneurs de leçons de morale. Moi, je dis pas que M. Bayrou est allé chez M. Macron parce qu'il avait peur peut-être de ne pas faire les 5% et de ne pas être remboursé de sa campagne. Je dis pas non plus qu'il a un accord, on ne sait pas d'ailleurs sur combien de circonscriptions pour M. Bayrou. Et quand ça arrivera, je dirais pas c'est mercantile, c'est légitime. Il a un accord. M. Bayrou avec M. Macron, ça se traduira forcément en circonscription moderne. Est-ce que certains chez vous avez parlé de Chantal Joanneau, il y a certaines voix un petit peu discordantes. Est-ce que certains pourraient rejoindre Emmanuel Macron ou vous êtes vraiment tous unis derrière François Fillon? Moi, j'adore les médias. J'adore les médias parce que dans les médias, vous savez, c'est la stratégie du saumon. Il faut toujours remonter à contre-courant. Si moi je flingue François Fillon, mais je fais le 20h ce soir, parce que je suis le porte-parole des centristes, voilà. Alors évidemment, vous allez prendre un ou deux, que pas grand monde connaît d'ailleurs, voilà. Oui, il y a des gens qui ont la tentation. On parle de Chantal Joanneau, ancienne ministre, d'Yves Gégaud. Oui, très bien, qui était tête de liste UMP à Paris au sénatorial. Vous vous rappelez de ça? Demandez à Pierre Charon, il va vous expliquer tout ça. Donc mieux ils vont rentrer dans le rang? Non, mais moi je ne demande pas qu'ils rentrent dans le rang, ils font ce qu'ils veulent. Si Chantal Joanneau veut soutenir Emmanuel Macron, franchement c'est son droit et c'est respectable. Moi je comprends que, pas seulement que des centristes, que des gens aient envie de soutenir la campagne d'Emmanuel Macron. Mais ne faisons pas d'une exception la règle. La règle, c'est que les instances de l'UDI se sont enfin clairement prononcées. Voilà. La suspension de Jean-Christophe Lagarde, elle pouvait se comprendre vu l'état chez les Républicains. Moi, je n'ai pas du tout aimé qu'il retire son soutien tout seul, sans avoir réuni... Vous n'avez jamais douté. Tout seul, sans avoir jamais réuni les instances. La démocratie, c'est de réunir les instances. Ça a été fait lundi soir, un peu tardivement, mais dont acte. Et ce qui compte, c'est que ce matin, nous sommes rassemblés, les Républicains et l'UDI, toutes sensibilités confondues au sein de l'UDI,
pour soutenir François Fillon. Et je vais vous laisser... C'est important parce que derrière, je le dis aux Français, ce sont les législatives. Monsieur Macron n'a pas de majorité. Je parlais avec des collègues socialistes dans les couloirs hier, ils me disent tous qu'ils vont avoir des candidats Macron dans leur circonscription. Ça veut dire, vu le score du Front National, être éliminé éventuellement du second tour législatif. Seul François Fillon, du fait de cet accord, a la possibilité d'avoir une majorité. C'est très important pour gouverner. Merci Maurice Leroy d'avoir été avec nous ce Merci matin, député UDI du Loir-et-Cher, porte-parole, président du Conseil national des centristes, présidé par Hervé Morin. Et vous soutenez donc François Fillon pour la présidentielle. J'ai toujours soutenu, je n'ai jamais lâché François Fillon, même dans les moments difficiles. Merci Maurice Leroy.